c'est vraiment le temps, le moment. C'est le temps, c'est le temps. Alléluia. Et moi, je lui donne un petit nom, il connaît bien sa apôtre. C'est lui, gloire au nom de Jésus-Christ. En tout cas, c'est tout simplement un moment particulier pour nous. Premièrement, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Merci de tout cœur pour l'invitation. Je ne prends jamais cela à la légère. C'est toujours une grâce, c'est une faveur que Dieu nous a fait et nous a mis ensemble dans son royaume pour travailler et faire avancer son royaume. Amen. Amen. Il n'y a rien de tel de nous voir tous ensemble en tout temps, de faire l'œuvre de Dieu. Et des fois, nous ne comprenons pas tout, mais notre obéissance va nous amener plus loin que ce que nous pensons. Amen. Nous n'allons jamais nous demander à Dieu de le comprendre, mais toutefois, il nous a demandé d'obéir, parce que l'obéissance vaut mieux que toute autre chose que nous pouvons faire pour le Seigneur. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour les sacrifices. Le frère Paul, on a vu vraiment dans toutes les phases. Je ne sais pas, moi, il le voit partout, fait l'œuvre de Dieu. Il est vraiment un bon exemple pour tous nos jeunes qui vont venir en faisant l'œuvre de Dieu. Certes, il y a des moments de découragement, il y a des moments où ça devient difficile, tout le monde a un moment où il y a le haut et le bas. Mais toutefois, on a vu vraiment grandir et marcher, et il est venu, alléluia, et on peut dire, moi je ne sais pas, mais moi je peux dire, oser de dire cela, je crois que c'est la volonté de Dieu qu'il soit aussi au Québec. Parce que j'observe plein de choses. Il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu. Mais en fin de compte, le Seigneur l'a rentré stable ici au Québec. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et nous savons que Dieu, c'est pointant comme celui-ci, nous sommes tous parvenus au royaume. Amen. Dieu travaille et il fait des choses. Et le frère Apo, comme notre bishop a toujours tendance à dire, il a une capacité de déclencher des versets bibliques. On ne sait pas mais comment il a pu faire cela. Mais quand c'est le temps que lui il va enseigner, je te dis, tu fais sortir des versets, toi-même tu demandes, mais d'où ça vient? Alléluia. Il a cette capacité. Écoutez, Dieu n'a pas mis cela en toi pour rien. Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Des fois, nous ne comprenons pas tout, comme je viens de dire. Mais cela ne veut dire jamais ce n'est pas Dieu. Même lorsque nous, dans notre compréhension, on dit ce n'est pas Dieu, c'est lui. Alléluia, c'est lui qui a fait. D'abord, une des premières choses, je peux vous assurer de comprendre avec Dieu. Quand Dieu a mis ses regards sur toi, il y a toujours l'ennemi qui va aller. Alors quand il voit l'ennemi, Dieu va faire exprès de poser la question. As-tu remarqué mon serviteur Apo? Et quand Dieu a dit cela, le diable va nous demander la permission. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est la permission de Dieu. Et ce n'est pas juste au hasard. Mais toutefois, quand c'est la permission de Dieu, c'est parce que Dieu sait, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Je sais que vraiment, le frère Apo, sans rien dire, sans rien cacher, tu es ici au Québec pour un temps comme celui-ci. C'est vrai, Dieu a commencé là avec nous, mais nous ne savons pas où Dieu va finir avec nous. Je le dis toujours, nous sommes tous en préparation, Dieu est en train de nous former et préparer, mais ce grand réveil, alléluia, tu es à ta place dans ce grand réveil que Dieu est en train d'établir ici au Québec. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus-Christ, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, en train de passer ce moment que nous allons passer ensemble, par une occasion, on va dire, ou quelque chose qui est si favorable pour tous, mais comme maintenant c'est ton tour, alléluia, les autres que ça s'en vient pour les autres, mais maintenant c'est ton tour où Dieu veut te faire sortir dans la liste. Parce qu'il y a toute une liste de célibataires. Amen. Dieu veut te retirer de cette liste. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à toucher déjà.
Dieu a dit, c'est maintenant, c'est le moment. Je rends gloire à Dieu et Dieu t'a aidé à faire ton choix. Et ça, ce n'est pas vraiment un mauvais choix. Je vois ta fiancée, elle est très gentille. Alléluia, elle est très calme. Comme toi, tu es calme. Moi, je me demande à la maison comment est-ce que ça va se passer. Regardez votre calme là, il faut, toutefois, même si lorsqu'elle est calme, je dois te dire, ma femme est très calme, mais des fois elle parle. Alléluia. Ça va prendre vraiment que tu restes à l'écoute, parce que même si elle est calme, on le voit calme, mais à la maison, elle va te parler. C'est ça, elle va te parler. Mais bon, et là, je vais te dire honnêtement, avec Dieu, c'est là où tu deviens l'homme, vraiment. Toutefois, on parle des hommes, mais je te dis, en réalité, lorsque tu deviens l'homme, c'est là où tu prends ta responsabilité. Bon. Ça, quelqu'un est en train de dire, mais est-ce que je trouve ça, on va aller dans la Bible parce que ce n'est pas... premièrement, là, c'était une responsabilité, ce n'était pas... Bon, je vais aller directement dans le livre de Genèse. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Premièrement, la première chose que... Regarde, on va voir pour aller direct, pour voir que ce que je dis, ce n'est pas du tout faux. Dans Genèse, le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Avant tout, c'était l'homme. Mais maintenant, alors que Dieu créa l'homme, dans le livre de Genèse chapitre 2, et là, Dieu commence à faire autre chose. Dieu créa l'homme, la Bible dit, mais la femme n'était pas encore. Mais toutefois, c'est là où il dit, quand tu deviens l'homme, c'est lorsque tu prends ta responsabilité. Quand Dieu a fait passer tous les autres bêtes devant l'homme, on est tous en accord là. Hein? Et l'homme donnait nom à tous les autres animaux. Mais l'homme s'est retrouvé seul. Oui ou non? Oui. Mais maintenant, parce que c'était l'homme, ce n'était pas un enfant. Oh, c'est bien, des fois ça vient. Parce que c'était l'homme, ce n'est pas un enfant. Là, Dieu dit, ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. On est d'accord? Mais si c'est un enfant, Dieu, c'est correct. Dieu a dit, c'est correct. Mais puisque c'est l'homme, c'est là qu'il dit, et c'est là que la Bible dit, Dieu dit, je vais lui faire une aide à bas, qui va être son aide, n'est-ce pas? Qui va être semblable avec lui, et ça va être aussi son aide. Et quand Dieu a fait cela, et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à qui? Ça, c'est dire l'homme. Là, l'homme vient de prendre sa responsabilité, c'est pourquoi on l'appelle l'homme. Si dès le début c'était un enfant que Dieu a créé, Dieu n'a pas besoin d'aller chercher une femme pour un enfant. Je ne sais pas pour... Quand je dis qu'aujourd'hui, ou bien ce moment, c'est là que tu deviens vraiment l'homme. Parce que là, tu as ton choix. Dieu voit et tu commences maintenant, là tu es en train d'obéir à la parole de Dieu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès que tu deviens l'homme, tu dois réaliser juste une chose, il n'est pas bon que tu sois seul. Si tu dis que tu es l'homme et tu penses que tu es seul, non, tu n'es pas encore l'homme, tu es encore un enfant. Attends que tu deviennes l'homme. Quand tu deviens l'homme, tu vas réaliser tout ce que tu dis. Ce n'est pas bon que tu sois seul. Et c'est à partir de cela, alors lui il a fait son choix, comme Ève, alléluia, Dieu lui a donné maintenant sa femme bientôt qu'il a célébré cette semaine. Et là, quand Dieu regarde, David est arrivé à un point où on va montrer aussi, à partir de cela, il y a bien aussi d'autres responsabilités. C'est pourquoi il dit, dans 2 Rois chapitre 1, 2, à partir du premier verset, David s'approcha du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, sois un homme. En ce temps-là, c'était... Qu'est-ce que Salomon devrait faire? C'était la responsabilité du royaume qu'il devait donner à Salomon. Et là, il a dit, sois
un homme. Parce qu'un homme, ça voit toujours, la compréhension que tu tiens un homme, ça vient toujours avec une responsabilité. Et c'est ça. Et ça, toutefois, on peut le voir partout. Mais pour l'évangile, c'est ce que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 12. Il a dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est du frère Apollo, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était pas décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand tu auras l'occasion. Veillez demeurer, regarde bien, veillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, et tout ce que vous faites, fasse avec charité. Maintenant, encore une fois, il a dit, soyez des hommes. Pourquoi? Parce que quand tu deviens l'homme, la responsabilité va l'accompagner. Maintenant, tout ça, on amène ce message jusqu'à dire vraiment, je trouverais bon, c'est le temps de ta responsabilité maintenant. Et je crois fortement avec cette responsabilité viendra aussi la responsabilité de ce que Dieu va faire en toi. N'aie pas peur, fortifie-toi seulement, et ça vient avec beaucoup de responsabilités. Mais sache une chose, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Et c'est là où il a plein de questions. La première chose, en tout cas, c'est que Dieu a réalisé qu'Adam n'était pas bon dans cet endroit où il était. Il a manqué quelqu'un. Mais aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas un Adam qui est devenu, je ne sais pas moi, Adamise, ou ce n'était pas ça. Dans le monde, c'est ça qu'ils font. Mais c'était plutôt une femme que Dieu a donnée à Adam. Et là, c'est vraiment cette belle responsabilité que Dieu a regardé, que tu es là et que tu vas avoir ta responsabilité, tu devrais l'avoir. Et c'est ça que la Bible dit. Mais dans Proverbe chapitre 12, verset 4, la Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais, ce n'est pas ça qu'il dit, je vais sauter ce verset. Ce qu'il dit, c'est plutôt sur la... Attends un peu, je dois trouver mon verset. Attends, donne-moi un peu, juste le temps. Trouver mon verset. Voilà, Proverbe 8, verset 35. Car celui qui me trouve à trouver la vie, il obtiendra la faveur de l'Éternel. Ce n'est même pas là encore une fois. Proverbe 18, verset 21, pardon, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Celui qui trouve une femme. Mais maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament a dit? Il y a beaucoup de détails, beaucoup de discussions par rapport au Nouveau Testament, parce que Paul a dit c'est mieux si tu es seul, tu vas seulement faire l'œuvre de Dieu. Mais je vais te dire une chose, les choses sont tellement difficiles dans le monde aujourd'hui. Je vais te dire, ce même Paul qui a dit cela, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il a donné une exhortation qui est très profonde. Et c'est de là même qu'on va trouver ce qu'il a dit également. 1 Corinthiens chapitre 7, et Paul, regardez, ça c'est, il a dit au verset 1er, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Maintenant, quand regardez cela, m'a touché, et je ne sais pas comment expliquer cela, mais moi je vais dire comment moi je comprends cela. Mais il est difficile, nous sommes tous à l'église, pour un moment donné, pour que ton corps ne touche pas à une femme. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cela. Moi, je le trouve de cette façon. Et des fois, même pas une salutation. Aïe, aïe, aïe. Une femme, une jeune fille m'avait dit quand même, te salue. Ah, ben, il va te toucher là.
Ah ben, je ne sais pas, vous, mais moi je le comprends comme ça, dans le sens que il a dit ce n'est pas bon. Ah ben, probablement les gens vont prendre ce passage, ils disent d'autres choses. Mais regardez ce qu'il a dit après. Il a dit, toutefois, alors parce que tu vas quand même toucher une femme, il a dit toutefois au verset, oh Seigneur, au verset 2, toutefois, pour éviter les pénicités, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bon, là c'est clair. Ne me dis pas à l'église tu ne vas jamais toucher une femme. Ça c'est vraiment, ça va être du mensonge là. Hein? Quelqu'un va venir te saluer, oui ou non? Oui. Quand il va venir te saluer, non, la Bible dit ne pas toucher. Tu vas dire ça? Non. Tu ne vas pas dire, hein? Mais toutefois tu vas toucher. Mais, alléluia, et Paul allait plus loin, il a dit, pour éviter, parce que puisque tu vas toucher ça, il y aura beaucoup de choses qui vont venir avec. Hein? Parce qu'en te saluant, des fois, il y a même, je vais vous dire, je suis, non, en saluant quelqu'un, il y a des fois une autre contact qui se fait par l'œil. On est d'accord? Hein? Il y a d'autres contacts, et c'est pourquoi que la Bible, il a dit, il ne faut pas toucher. Hein? Et tu touches quelqu'un, il te salue, et des fois il te salue, il tient ta main, il regarde là, il fait le contact. Et il tient ta main. Des fois, ce n'est pas toi, mais quand même tu touches. Hein? Et là, tu vas dire, ah non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, 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 mon ami, il est temps juste que tu sois un homme. Alléluia. Et comme la Bible dit, prends juste ta responsabilité. Frère, je suis tellement content pour frère Apo. Alléluia. Et là, il est énorme. Je peux dire, heureusement de dire, il est énorme. Je veux que tous ceux qui sont dans la salle, je sais que mon frère, lui, il est déjà l'homme parce qu'il a sa femme. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'autres qu'on doit être des hommes. Il faut. Le frère Jeff, mais ce n'est pas moi, frère Jeff, c'est la Bible. Donc. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de discuter ce soir. C'est très, très bien. Et c'est la volonté de Dieu vraiment que nous prenons cette responsabilité. Dieu a mis l'église, il sait pourquoi il a placé l'église, et c'est très bien. Je sais à partir de cela, et puis le plus souvent, là, quand Dieu dit c'est toi qui dois prendre responsabilité, c'est toi. Dans tous les sens que tu prends ta responsabilité. Parce que ça va demander beaucoup, et des fois, ça demande beaucoup, mais nous les hommes, nous devons prier beaucoup pour plus de patience. Mais le plus souvent, devine quoi? La patience ne se trouve pas dans les hommes. On voit que les femmes ont plus de patience que les hommes. Voilà. Je peux vous dire cela. Ma femme, elle a pris beaucoup plus de patience avec moi que moi-même je prends avec. Je l'observe dans tout. Elle est plus patiente que moi-même que je devrais être. Et pourtant, c'est ma responsabilité d'être plus patient avec elle. Aujourd'hui, en tout cas, et des fois, c'est prier le Seigneur vraiment que ta femme soit une femme vertueuse qui craint Dieu. Parce que quand elle a la crainte de Dieu, au lieu que ce soit toi qui as plus de patience vis-à-vis d'elle, ça va être plutôt elle-même qui va avoir plus de patience. Alléluia. Et ça va être elle-même qui va avoir plus de patience avec toi. Et des fois, je me demande, mais pourquoi est-ce que ça se passait ou ça arrive comme ça? C'est parce que dans le livre des Proverbes, voilà, quelqu'un qui a oublié, tu donnes cela, c'est. Alléluia. Peut-être que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Même parce que si elle a plus de patience que toi, elle va beaucoup plus prier pour toi, elle va t'aider davantage dans le ministère. Parce que le plus souvent, le ministère dans lequel, surtout nous, les pentecôtistes, bon, le plus souvent les femmes ils disent que plus majorité de jeunes filles de l'église, parce qu'ils ont vu, je ne sais pas moi, les responsabilités qui viennent avec un pasteur ou la famille. Et les jeunes filles maintenant sont en train de prier, Seigneur, je ne veux pas épouser un pasteur, je ne veux pas épouser un pasteur. Ils prient tous pour cela. Ils disent que
il ne devait pas épouser un pasteur, pas du tout un pasteur. Mais toutefois, quand cela arrive, nous voyons vraiment la bonté, la grâce et la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Et nos femmes ont beaucoup souffert avec nous et avec nos enfants. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, dans ma 21 ans de mariage, j'ai vu beaucoup. Je peux vous dire, mon ministère, c'est ma femme. Après Dieu, c'est juste que ma femme. Sans ma femme, je n'ai pas du tout de ministère. Je peux juste être honnête avec vous. Pour aller plus loin, avant même de dire d'autres choses, maintenant, d'abord avant d'épouser ma femme, je vais commencer par là, elle était trinitaire. Elle était trinitaire, mais moi-même, vous savez déjà, moi-même, je suis rencontré Pasteur Marouche à Haïti, elle était déjà voyagée. Dans ce sens-là, alors qu'elle était déjà voyagée, mais toutefois, avant, on n'était pas fiancés là. Bon, moi, on peut dire, chez nous là, c'était juste copain-copine. Des fois, on commence par là. Des fois même, c'est pas la réalité de ce que, des fois, comme l'homme, tu dis même, parce que moi, j'étais encore dans les mondes. Alors, je peux vous dire, il y avait encore tant d'autres jeunes filles. Alors, même dans ma tête, ce n'était même pas elle que je voulais épouser. Je vais être honnête avec vous. C'était juste que la volonté de Dieu. Et j'ai beaucoup compris, si j'allais épouser une autre personne, je ne serais pas là où je suis. C'était vraiment la volonté de Dieu. Mais toutefois, c'était là, ça commence par là. Mais quand je suis parti, et là, avant de partir, là, j'étais aussi à une église trinitaire. Et là, j'ai reçu la vérité. Je suis parti maintenant. Alors, elle était déjà partie, elle était dans une église trinitaire aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, maintenant, c'est là où les choses deviennent compliquées. Compliquées comment? Dans ce sens-là, elle était aux États-Unis, elle habite à New Jersey. Moi, j'étais à Boston. Et là, quand je suis arrivé à Boston, j'étais là chez ma famille. Elle était chez sa famille. Mais toutefois, vous savez, chez nous, là, la famille de ma femme ont voulu que j'aille New Jersey directement sans passer par ma famille. Et de là, j'avais un peu, je vais te dire, un peu craintif pour le Seigneur. Je ne voulais pas. Parce que toutefois de là, je connaissais déjà la vérité. C'est pourquoi je dis, écoute, il peut arriver dans la vie que tu vas être succombé, mais rends gloire à Dieu si tu as une bonne femme. Je te dis, pour lui t'expliquer là où, et puis là où ça, c'était là la crainte de Dieu. Et Dieu, la crainte de Dieu était là sur moi encore. Et là, j'étais parti à une église qui croit dans l'unicité, mais qui n'est pas une église pentecôtiste unie. Mais qui était à Boston. Le nom du pasteur, c'est le pasteur Lenès. Jusqu'à date, le pasteur n'a pas voulu que je suis là où je suis. Mais bon, gloire à Dieu, ce n'était pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, quand j'étais à Boston, alors que je devais partir aller voir ma femme, j'avais encore la crainte de Dieu. Et écoutez, quand tu as la crainte de Dieu, ça va amener une confiance aussi de ta femme. Et cette confiance-là va lui dépasser. Écoutez, elle ne va vouloir rien entendre de moi, même si c'est la vérité. Mais pour elle, c'est un mensonge parce que la crainte de Dieu qu'elle va saisir de toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, quand j'étais là-bas à Boston, et je devrais aller la voir à New Jersey. Quand je suis arrivé à New Jersey, ses parents m'ont appelé et dit que je devais descendre chez elle. Non. Et toutefois, j'ai prêché encore l'évangile. J'ai dit non, je ne vais pas descendre là-bas. Ses parents étaient fâchés contre moi. Je suis allé descendre chez mon cousin. Et là, de mon cousin, pour aller voir ma femme, c'était un peu... là, en tout cas, c'est là que je dis, pour aller voir ma femme, je devrais accompagner. Pourquoi? Parce que j'ai déjà compris, j'ai observé ce que disent ses parents.
je devrais être accompagné. En d'autres termes, parce que je dis, si je ne suis pas accompagné, il peut me fermer dans une chambre à ma femme, ou n'importe quoi peut arriver. J'ai eu peur. Et quand je suis retourné à Boston, mes frères et sœurs m'ont dit, oh, regarde, lui, il n'est pas garçon, il n'est pas... Ils m'ont critiqué. Vous savez déjà, il est qui là? Il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Autant. Mais il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis, en tout cas, c'est cette craintive-là qui amène une confiance en ma femme. Elle m'a appelé, elle était en train de pleurer au téléphone et dire, voici ce que disent ses parents, voilà, voilà, voilà. Et une autre chose que je n'ai pas voulu faire aussi, c'est qu'elle était Trinité. Je ne sais pas pour vous, mais quand tu étais Trinité, là, tu as reçu la vérité, tu ne veux pas t'embarquer avec quelqu'un Trinité, là. Tu veux juste que... Là, pour moi, j'étais tellement extrémiste à cela. Et une autre chose encore qui a découragé tous ses parents, c'est que je suis arrivé dans son église, et alors que je suis parti à New Jersey, arrivé là où elle persévère à l'église, j'ai rencontré son pasteur. Puis là, c'était le temps, je lui ai posé des questions, il me dit, mais ce n'est pas comme ça, Dieu est un, il nous a parlé de plein de choses, et là aussi, ça devient un autre problème, parce qu'ils sont cousins d'autres personnes qui vont à cette église, et là, même moi qui dis, si ma femme ne fait pas baptiser au nom de Jésus-Christ, je ne vais pas l'épouser. Ah, ça c'est chaos là, ça devient maintenant un problème plus grave, là, que ce que vous pensez. Et imagine-toi maintenant, alléluia, tu es venu, et ses parents attendent de toi, et là tu déclares une telle chose. Mais je te dis, c'était juste le chaos. Là, ça devient encore difficile pour ma femme. Elle ne pouvait pas supporter, mais toutefois, alléluia, je rends gloire à Dieu, c'était la volonté de Dieu. Elle était partie à Boston, aller me voir. Là aussi, quand elle était partie à Boston, là, j'étais chez mon frère, j'ai demandé à ma femme de rester chez mon oncle, parce que je ne veux pas que je retrouve à une place là. J'avais juste encore une telle crainte. Moi, j'ai dit non, écoute, parce que je ne connais pas la situation de ma femme, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Écoute, n'importe quoi peut y arriver. C'était juste que cette crainte qui était en moi, et ça l'a amené à une confiance très ferme, et je rends gloire à Dieu pour cela. Maintenant, de là, et une fois, elle m'a vu était en train de prêcher, et dans une église, là où je dis, et là, c'est après la prédication, elle a demandé, elle se fait baptiser. Amen. Au nom de Jésus-Christ, dans cette église. Là, elle est retournée, et pendant qu'elle se fait baptiser, là, moi, cette même semaine, je suis reparti encore avec elle, et maintenant, alléluia, j'ai plus confiance. Alors là, elle est de la vérité, et là, je suis monté à New Jersey, sans l'avis de mes frères et sœurs. Ils étaient tous fâchés contre moi. J'ai dit, écoute, maintenant, ça, c'est correct. Et là, on était partis, nous deux, on est partis, je suis allé chez, comment ça s'appelle, l'état civil. Parce qu'aux États-Unis, il fait l'affaire, écoute, on est allé, on a signé le papier, sans l'avis de tout le monde, parce que là, j'ai dit, ben, c'était le moment, c'est correct, parce qu'elle a répondu à l'appel, et là, on a fait l'affaire. Après, quand je suis retourné, maintenant, c'était la guerre entre moi et ma famille, parce que je suis parti aller faire une chose et là. Et de là aussi, c'est une autre chose, mais toutefois, j'avais encore la difficulté après le mariage, parce que ce qu'on appelle jeûne, pour nous comprendre qu'on dit, mais en ce temps-là, je ne faisais pas 3 jours de jeûne, mais c'était 48 heures. Pour nous, c'était 48 heures. Mais ma femme, elle ne savait pas jeûner, parce que pour eux, l'église qui était là, jeûne, ils mangent, ils font n'importe quoi, et puis après, ils disent qu'ils vont jeûner. Ma femme était comme ça, elle ne pouvait pas jeûner. À chaque fois, même moi, je jeûne, mais ma femme ne pouvait pas jeûner. J'ai pris le Seigneur à un moment donné, et elles doivent être gênées. Maintenant, je peux vous dire sincèrement, et cela a amené ma femme à une autre compréhension de Dieu. Après toutes ces choses, maintenant, pour jeûner, je peux vous dire sincèrement, la fois dernière, elle a fait 21 jours de jeûne. Moi, j'arrive seulement à 15e jour, j'étais KO, je suis arrêté. Alors, pour te dire vraiment, il arrive à un temps, au lieu que ce soit moi qui supporte ma femme, dans le spirituel, elle me supporte dans ma tâche. Tu vois? Et là, qu'est-ce que ça a fait? Maintenant,
je peux vous amener avec cette compréhension. C'était là, cette crainte-là qui amène une confiance en elle, malgré, je suis conscient, mon erreur ou bien, je vais dire, ma faiblesse n'est pas un problème pour elle parce qu'elle me connaissait depuis quel genre de crainte que j'avais pour le Seigneur. Je peux vous dire, il faut vraiment faire les choses comme Dieu le veut. À un moment donné, dans une faiblesse, tu vas être failli. Mais si tu amènes ta femme à une telle confiance, Dieu va sauver ton mariage. Dieu va garder ton mariage. Je vous ai dit, et ça, c'est de cette confiance, je prie à tous. Amène votre femme à une forte confiance en Dieu par la crainte et tu l'as. Je vous dis, je peux vous dire sincèrement, c'est pourquoi je déclare, maintenant mon ministère c'est ma femme. Amen. Sans ma femme, c'est fini pour moi. Et c'est là que se trouve mon ministère. Mais toutefois, pourquoi je dis tout ceci? Je peux vous dire d'abord, la première chose que tu dois faire en choisissant ta femme, il faut que tu aides ta femme à bâtir son caractère en Dieu. Si toi, tu fais ce travail, à un moment donné, elle va être ton appui. Elle va être ton support. Elle va être même, je vais vous dire, la lumière de ton ministère. Amen. Elle va être vraiment ce que tu cherches. Parce que des fois, cette personne peut avoir quelque chose qui n'est pas correct. Mais si tu as fait ton travail, alléluia. Si toi-même, dès le départ, tu fais ton travail, le travail que tu devrais faire, les restes, ça ne serait pas difficile, Dieu va t'aider avec. Et je vais encourager le frère Apo. Je sais que tu as déjà la crainte de Dieu. Tu vas amener ta femme à cette dimension-là et qui peut influencer tellement cette confiance au point que, alléluia, elle va être et avec et sourde de tout ce que les autres vont dire de toi. Elle va être et aveugle et sourde de tout ce que les autres vont dire de toi parce que tu l'as amené dans une confiance ferme. Assure-toi que tu amènes ta femme à une telle confiance parce que cela va sauver ton mariage même dans les moments de difficulté, le plus difficile où tu vas penser c'est fini, mais Dieu va les restaurer parce que tu as établi une confiance. Tu as fait la préparation, ce que tu devrais faire. Et c'est cette responsabilité qui devrait se passer dans le jardin d'Éden. Ève n'aurait pas mangé le fruit. Mais nous, maintenant, Dieu nous a donné cette responsabilité. C'est à nous de le faire. Je vais vous dire, écoutez, oui, ta femme doit avoir la crainte de Dieu. Oui, mais tout ce qu'elle doit avoir doit commencer par toi. Doit commencer par toi. Et si tout cela commence par toi, quand ça commence par toi, maintenant, elle va avoir confiance et en son Dieu et en toi. Okay? Tu vas être son appui. Écoutez, tu vas être aussi sa force. Et c'est toujours, en tout cas, ça va être vraiment un foyer ou bien une famille solide. Solide. Et au point que tu ne vas pas avoir de difficultés. Tes enfants, écoutez, je ne sais pas la fois de dire si vous étiez à l'église. Vous étiez à l'église. Quand mon fils là, vous voyez ce qu'il a dit quand le pasteur lui a posé la question, toi tu dis quoi? Il dit quand ils viennent me voir pour quelque chose, j'ai dit va voir va voir ma femme. Parce que dans le sens, c'est parce que je sais elle va les conduire dans la voie de Dieu. Je n'ai pas peur, au contraire, moi-même, va voir ma femme. Et il a dit, écoutez, les enfants ne peuvent rien cacher. Ils ont dit ça à l'église. Va voir ma femme. C'est ça que j'ai dit. Parce que cette préparation, ça va être que toi. Ça commence toujours par toi. Parce que c'est toi, l'homme, Dieu a choisi. Et Dieu va faire de ta femme ton être. Mais toi, tu vas être celui-là que Dieu va choisir. Mais quand Dieu va choisir, il va choisir toi et ta famille, mais devine quoi, le choix vient directement de toi et tous les restes de responsabilités, la préparation pour la former, pour la construire, pour permettre qu'elle soit forte, qu'elle soit solide dans le spirituel, ça va être que toi. C'est toi le travail. Le travail à faire là, c'est toi qui dois bâtir ta femme. Et après avoir battu une telle femme, mon ami,
Écoutez, peu importe ce que l'ennemi essaie de faire pour ton mariage, ça va être restauré. Ça va être réparé. Même lorsque tout semble noir. Mais puisque tu as bâti ta femme déjà dans le caractère de Dieu, ton mariage va être solide, ça va être gardé. Peu importe le plan de l'ennemi, peu importe les combinaisons, peu importe. Dieu va faire de sorte que ton mariage devienne solide. Et c'est ce que je prie avec toi. Je plaide avec toi, frère Paul. Je sais que, alléluia, tu as déjà la crainte de Dieu. Mais je vais te demander, aide ta femme. Je sais qu'elle a aussi la crainte de Dieu déjà. Parce qu'elle est des nôtres. Alors, mais toi, tu n'as pas beaucoup. Mais moi, je devrais avoir beaucoup de travail à faire. Mais toi, tu n'as pas beaucoup à faire parce que c'est le même enseignement, c'est tout. Mais toutefois, il y avait toujours des faiblesses qui viennent plus du côté de ta femme que toi. Alors, aide ta femme à bâtir son caractère. Si tu l'aides, plus tard, ça va être de ton bien. Et elle va être un support pour toi dans tout. Quand il dit dans tout, là, moi je dis tout. Présentement, je peux être honnête avec vous, je n'ai pas d'emploi. Ma femme travaille. Elle fait combien de travail maintenant? Elle fait le travail qu'il devrait faire. Elle a un travail séculier. Elle a les enfants. Elle se cuisine tout le temps. Elle fait tout. Moi, alors qu'elle travaille, c'est moi qui devrais faire. Pardonne-moi, ce n'est pas parce que je suis en train de dire cela, mais je comprends maintenant ce que Dieu a fait, c'est moi, c'est pour moi. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour moi, par rapport à moi. Pas par rapport à autre chose, mais c'est par rapport à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à moi? Je sais que Dieu a mis quelque chose en moi et j'ai partagé avec elle. Cela maintenant a permis qu'elle devienne une femme solide. Quand je parle d'une femme vertueuse, ma femme, je peux le témoigner partout. Je sais qu'elle est. Écoutez, je sais ce qu'elle peut faire. Écoutez, en tout cas, pas moi seul. Mais je vais vous dire, à la maison, elle est en train de prendre soin. C'est moi qui devais aller travailler, maintenant avoir un travail sécurisé. Je sais que ça fait presque des ans, depuis que probablement le moment, je veux dire, qu'on a acheté la maison en janvier, pas en janvier, en octobre, en décembre, je perds mon emploi. Je perds mon emploi. Imagine-toi, ça fait combien de temps? Ça fait plus que... Et quand je perds mon emploi, ma femme ne travaille. D'abord, ça commence quelque part. Elle a arrêté de travailler depuis sur les lignes. Ok? C'était tout. C'était juste que... En tout cas, ma femme est une bénédiction. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. C'est juste une bénédiction. Dans le sens que, malgré qu'elle ne travaillait pas, c'était moi seul qui travaillais. Mais je ne sais pas, au moment de Covid, et puis là où ça devient difficile, Dieu nous a donné une maison. Ce n'est pas moi, c'était sa maison. Bien qu'elle ne travaillait pas, mais c'était juste que sa maison. Parce que c'est... En tout cas. Et après, maintenant, qui est en train de prendre soin? Est-ce que c'est moi? Je ne travaille pas. Comment ça paye? Si c'est pas qui paye. C'était sa maison. Écoutez, c'est ce qu'on cherche. Comme apostolique, nous savons, moi je dis tout, nous sommes tous appelés pour faire l'œuvre de Dieu. Et puisque nous sommes tous appelés pour faire l'œuvre de Dieu, ça implique aussi nos familles. Mais si tu as bâti le caractère de ta femme, écoutez, tu n'as pas besoin d'avoir crainte pour la famille, pour le reste des enfants là. Oublie ça. Alors là où moi-même comme pasteur, je peux négliger, ne dire rien à mes enfants. Quand c'est le temps d'aller à l'église, c'est ma femme maintenant qui crie. Alors, ça devrait être moi qui crie dans votre email. Ma femme, c'est comme si je vais vous dire, honnêtement là, c'est comme si elle est devenue chef de la maison. Je vais sans vous rien cacher. Mais tout cela arrive parce que dès le début, il y a un travail qui a été fait. Si tu fais ton travail, si tu fais ce que tu as fait, le reste, Dieu va permettre que cela commence à prendre place seul. Fais le travail que tu as fait, bâtis ce que tu vas voir. Et je crois aussi, je peux dire ça, je ne sais pas, probablement je n'ai pas parlé tant au frère Apo par rapport maintenant à son choix qu'il vient de faire, mais je vais jusqu'à dire quelque chose. Si je le suis démenti, il va me démentir. Aussitôt que le frère Apo a fait son choix, il y a beaucoup de choses qui viennent. Amen.
Il ne m'a pas partagé, il ne m'a rien dit. Il a aussi, écoutez, soyez des hommes. Alléluia. Et écoutez, des fois, si tu attends, tu veux que Dieu te bénisse, ta bénédiction est à la porte, toi tu joues avec ta bénédiction. Fais le choix, va te fiancer et tu verras que Dieu amène des choses. Écoutez, mais le frère Apo n'avait pas d'emploi. Aussitôt qu'il a dit oui, c'est bien, je vais être un homme. Il a fait le choix. Là, il a son emploi. Et puis, il travaille en tout cas. Alléluia, je vais. Moi, il va me chercher l'emploi là où il est. Et là, il trouve un meilleur emploi. Et tout de suite, après son emploi, je pense qu'ils sont déjà en train de préparer pour leur maison. Il ne m'a pas dit. Mais je sais que c'est toutes ces choses en train d'arriver. Et malgré ces difficultés, il n'était même pas en train de préparer pour acheter. C'était même pour louer. Et Dieu a juste changé la paix. Non, tu ne vas pas louer, tu vas acheter. Et là, les choses arrivent. Amen. Fais ton choix. C'est quoi les choix? Sois un homme. Quand Dieu a créé, il n'a pas dit qu'il a créé un enfant. La Bible dit Dieu a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Sois obéissant à la parole de Dieu. Amen. Écoutez, tu n'es pas un homme du temps que tu n'as pas pris sa responsabilité. Peu importe le français là, tu dois prendre ta responsabilité. C'est là que tu deviens maintenant un homme. Et c'est quand tu deviens un homme, et sache bien, tu dois bâtir, commencer à bâtir ta maison. Tel le bébé que tu as fait, tu as dit oui, ou tu as rencontré ta moitié. Commencer à bâtir ta maison. Parce que n'attends pas, c'est lorsque tu arrives, tu vas commencer à bâtir. Commence là, à bâtir, et tu verras, quand on arrive à la maison, le vrai amour, ce qu'on appelle agapé, c'est cela qui va prendre place à la maison. Parce que le fiançage, au début, si on n'est pas essayé de bâtir le caractère des uns des autres, c'est le fiançage là, c'est l'hypocrisie. Ouais, dès le début, c'est l'hypocrisie. Tu vas dire, oh, je t'aime jusqu'à la mort. Non. Attends, tu vois quelque chose, tu vois jusqu'à la mort. Attends que l'un de toi est tombé, mourir, et tu es en train de pleurer, on te met à côté du trou, on va mettre l'autre, et suppose seulement, tu vas dire, ah non, arrête là. Ce n'est pas jusqu'à la mort. Mais il vous dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver lorsque les caractères déjà bâtis, écoutez, tu vas bâtir ton foyer, ce n'est pas lorsque tu arrives là-bas. Commencez d'abord la base dès le début. Et quand on arrive là-bas, on va finaliser. Et cela va toujours bien coordonné selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que plusieurs questions, on va dire oui. Alléluia. J'ai ma réponse. Oui? Non, je dis, j'en ai déjà posé, donc j'ai déjà ma réponse. Ouais, oui, le frère Jeff. Est-ce que c'est dans ce cas, ça dépend de chaque couple marié dans le Seigneur, bien sûr, mais est-ce que c'est possible dans le temps de ce qui court avec le coût de la vie, de vivre avec un seul membre du couple qui travaille, habituellement ce soit l'homme, et la femme reste à la maison pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et tout. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Sinon, est-ce que ça dépendra du salaire? Est-ce que ça dépendra des choix de la maison et tout ça? Je n'arrive pas à trop comprendre. Est-ce que ça c'est dépend? faisable un seul salaire, que le mari travaille, l'autre ne travaille pas avec le Oh, alléluia. Ce n'est pas faisable. Ok, c'est impossible pour l'homme. C'est même impossible de vivre, surtout ici, avec tout devient... Inflation. Alors, c'est impossible. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu fait, il le fait. Quand cela est de Dieu, tu peux vivre même avec $2, toi et ta famille. Et tu vas bien vivre. Et ces $2, tu ne sais pas comment Dieu va multiplier cela, tu vas voir seulement. Il y a toujours la nourriture sur la table. Vous voyez mes enfants, ça ne semble pas du tout avec les enfants qui sont en train de souffrir là. Vous voyez déjà. Pour vous dire, ce n'est pas parce que c'est que je veux. Mais toutefois,
Dieu nous a aidés. Écoutez, j'arrive à un point où tu dois, nous devons arriver à une place et faire notre choix. Vivre pour Dieu, parce que premièrement, je ne vais pas avoir un emploi qui peut me déranger avec le ministère dans lequel que Dieu m'a appelé. Tu vois? Et oui, moi, on veut avoir plus. Je vais trouver un emploi. Je suis encore jeune pour travailler. Je ne veux pas juste... Parce que plus que je ne suis pas encore temps plein dans le ministère, je dois quand même avoir un emploi. Mais du temps que je n'ai pas mon emploi, on essaie de nous contenter à ce que Dieu nous a donné. C'est ça le point. Parce qu'un enfant de Dieu doit être prêt à se contenter à ce que Dieu... Parce que si... oui, nous avons des ambitions, oui, nous voulons d'autres choses, mais si c'est cela que Dieu nous a donné maintenant, nous devons nous contenter avec. Parce que sinon, en cherchant d'autres choses, parce que nous avons aussi une famille. Nous ne voulons pas courir ailleurs, chercher quelque chose et perdre notre famille. Tu comprends? Il y a nos enfants qui sont déjà... Écoute, en courant, cherchant d'autres choses, ça peut être aussi une autre... des fois, on cherche là-bas pour être mieux et on dérange de l'autre côté. Tu vois, c'est mieux de prier, de ça. Il ne faut pas rester sans l'action, mais d'attendre vraiment le moment porté. Parce que des fois, Dieu a toujours le meilleur plan pour nous que nous-mêmes, que notre propre plan. Mais c'est toujours mieux avoir je vous dis, ça. Bon, d'abord, pour être honnête avec vous, ça a commencé avec un emploi. On a notre maison avec un emploi. Ma femme, je vous dis, depuis sur Léline, d'abord, c'est tout un grand témoignage. À la naissance de Léline, premièrement, on a eu 9, on n'était pas résident ici. On était encore, comment on dit ça encore là? On n'avait pas encore notre résidence, par exemple, notre résidence permanente. Mais quand il dit Léline, imagine, il y avait Dada, Sissi, Josias. Et en ce temps-là, à la naissance de Léline, c'était encore pire. Et nous n'avons aucune lettre de gouvernement. Et puis, on a passé 8 mois. Moi-même, je ne travaille pas, ma femme ne travaille pas, mais Dieu a pris soin de nous. C'est pour dire vraiment, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai rien à comprendre. Si vous me voyez danser, en tout cas, je sais ce qu'est Dieu. Et c'est pour l'une des raisons, personne ne peut m'empêcher de louer Dieu. Parce que je sais ce qu'il a fait. Dieu a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour l'une des raisons, écoute, j'arrive à un moment aussi. Je vais encore vous donner ce point. Ne laisse rien voler ton adoration en Dieu. Par exemple, des fois c'est l'argent, et des fois même c'est ton ami, des fois c'est une blessure ou quelque chose, quelqu'un peut te faire, et tu n'aimes pas cela, cela vole ton adoration. Écoutez, l'adoration amène toujours la bénédiction de Dieu. Adore ton Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Tu n'as rien, ne laisse rien. C'est pourquoi je dis toujours, je vais le redire encore, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Rien ne peut m'enlever à l'église. Je vais rester. Même lorsque le pasteur Kaozi vient me dire, comme c'est lui votre bishop, écoutez Frédéric, sors-toi. Je vais dire qu'il n'y a pas de problème. Quand il va quitter, moi je vais retourner. Pourquoi? Parce que je sais que ce que Dieu a fait pour moi, je vais juste servir le Seigneur. C'est ça le but. Y a-t-il d'autres questions? Oh, ça, ne me dis pas, ne me fais pas jeûner là. Et les gens qui regardent, ils ne voient pas les questions, souvent ils envoient les questions. Bon, alléluia. C'est clair. Tout est clair. Hein? Bon, alléluia. Oui, peut-être la question de Claude tout à l'heure, avant qu'on ne commence direct. Comment savoir que c'est la bonne personne là? Bon. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment. J'ai encore de savoir de la bonne, parce que comme je dis, tout ce que ça prend, c'est la prière. Avoir une bonne relation avec ton Dieu. Et comme je vous dis, Dieu ne va pas choisir pour toi. Comme tu as vu dans le verset que nous avons lu dans le livre des Corinthiens, il a dit que chaque femme est son mari et que chaque homme est sa femme. En d'autres termes, tu vas faire ton choix,
Mais n'oublie pas, avant d'aller faire le choix, il faut prier. Assure-toi que tu as une bonne relation avec ton Dieu. Parce que je vais te dire une chose. La relation ou bien la façon que tu vas servir Dieu va déterminer tout le reste de ta vie. Ça va amener le bon choix. Ça va t'aider à faire ce que tu as à faire. Parce que, je vais te dire, cela, ce ne va pas concerner de ta chair. Parce que la relation avec Dieu, tu va te permettre maintenant de diminuer la chair et être mieux dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, écoutez, il y a certaines choses pour toi, ce n'est pas cela qui... Cela ne dit rien pour toi, du temps que tu fais réellement la volonté de Dieu. Et c'est pour une des raisons, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu décides de faire la volonté de Dieu, Dieu va te donner la direction de faire un meilleur choix. De choisir vraiment une femme selon sa volonté. Comme je dis encore une fois, tu peux choisir une femme. Dès le début, tu vois que ça a mal commencé. Tout ne va pas comme ça semble être. Et là, tu commences même à questionner. Seigneur, ne fais pas comme Adam. Hein. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça? N'est-ce pas toi qui m'as... Non, 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 non. Écoutez, peu importe ce que Dieu t'a donné. Écoutez, d'où ça vient? Je dis ça. Dieu, avec rien, il a fait. Oui ou non? Bon. Si avec rien, Dieu a fait, mais si toi, tu veux avoir le caractère de Dieu, tu peux faire, si Dieu t'a donné déjà. Tu peux faire avec. En d'autres termes, tu peux préparer ta femme. Peu importe. Écoute, savez-vous dans la Bible que Dieu a dit à Osée d'aller épouser une prostituée? Tu penses que c'est là, devant ça? Que tous les gars en train de dire, wow, ça n'est pas moi. Toi, tu connais quelqu'un qui est prostitué, Dieu t'a dit c'est lui que tu devrais épouser. Tu vas faire quoi? Bon, tout le monde est en train de baisser la tête, ça ce n'est pas du tout quelque chose à faire. Mais quand Dieu a demandé de faire, c'est pour l'une des raisons, tu dois t'assurer que tu entends la voix de Dieu. Tu ne dois t'assurer que tu n'es pas dans la confusion en ce qui concerne la voix de Dieu et ta propre voix et la voix de l'ennemi. Parce qu'il y a ta voix et la voix de l'ennemi, c'est pareil. Et ta voix et la voix de l'ennemi, c'est pareil là. Il n'y a aucune distinction de ces voix. Il n'y a que la voix de Dieu qui compte. Et si tu es dans la voix de Dieu, tu vas faire le meilleur choix. Même lorsque cela paraît, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ma femme. Le Seigneur ne te demande pas de comprendre ta femme. Il te demande maintenant de travailler pour t'aider à bâtir le caractère de ta femme. Et lorsque tu as fini de bâtir le caractère de ta femme, tu vas voir, c'est juste la meilleure femme au monde. Il n'y a pas aucune femme sur la terre comme ta femme. Mais c'est toi qui dois bâtir son caractère. N'attends pas c'est les autres. Et puis, une chose qu'il doit faire, et une chose que nous n'aimons pas faire, que le pasteur nous cesse de faire, écoutez, nous devons apprendre à parler à notre femme, chérie, je t'aime. Il faut parler, Essaye de la mettre dans sa peau. Okay? Des fois, chérie, je t'aime. Pas quand elle sort dans la rue, parce que je vous dis dans la rue, mais aujourd'hui dans le temps. Savez-vous, il fut un temps, en tout cas, merci Seigneur que nous n'avons pas de femmes marquées. Bon, nos femmes sont déjà, alléluia, mais écoute, le diable a une façon de faire là. C'est plus les femmes mariées qui sont attaquées dans le monde, plus que les jeunes. Ok. En d'autres termes, si tu ne prends pas soin de ta femme, le diable va envoyer quelqu'un sur le chemin qui va penser qu'il va être mieux. Ne gâchez pas ces choses. Écoutez, aimez ta femme. Écoutez, c'est toi-même. La responsabilité pour bâtir la maison, bâtir le caractère, c'est toi. Et si tu fais ton travail, Dieu va faire le reste. Et tu vas trouver ta femme, même lorsque au début tu dis, mais je n'ai pas compris avant. Je pensais que c'était juste un mauvais choix, que j'avais fait un mauvais choix. Non, 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 ce n'était pas un mauvais choix. C'est parce que tu n'étais pas du tout dans l'obéissance de la voix de Dieu. Tu as mal compris cela. Et pour comprendre ta femme,
il faut être dans la voie de Dieu. Je suis. Anyway, une chose que, pourquoi tu veux comprendre ta femme? Quand Dieu t'a donné, bah écoutez, Adam là, il était en train de dormir. Quand Dieu lui a donné sa femme, c'est juste en réveillant, il a dit, waouh, regarde ma femme. Tu veux comprendre ta femme? Non, non, Dieu ne va jamais te demander de comprendre cela. Tu fais ton travail, et puis elle va te suivre parce que c'est ton être. C'est ton être. Ta femme, c'est ton être. C'est ce que la Bible a dit. Je ne sais pas moi si on est encore dans la Bible. C'est ton être. Alors si c'est ton être, le travail, c'est toi qui dois le faire en premier. Juste toi, tu fais ton travail, tu verras les autres vont rigoler. Et le meilleur choix, écoutez, même lorsque tout le monde est contre que toi, tout le monde ne veut pas ça, si c'est ce que Dieu veut, fais-le. Des fois, il peut y avoir des problèmes à droite, à gauche. Des problèmes, même ses amis, les parents. Écoutez, fais seulement ce que Dieu dit. Tu verras tous ses amis, ses parents. Et tu vas être... Écoute, il y a une chose que j'ai découvert dans une famille de l'église de Montréal, non, l'heure du mariage, leurs parents n'étaient même pas là. Les parents, écoutez, je peux vous dire, les parents ont même fait le choix à qui la fille devrait être mariée. Devine quoi maintenant? C'est cette famille qui le conseillait. C'est cette famille maintenant qui est tout pour eux, pour leurs parents. Assure-toi que c'est la volonté de Dieu. Puis c'est tout. Alléluia. Le gros du caractère, ça se forge dans les fiançailles ou dans le mariage? Le gros du caractère, le changement. Non, non, le rôle du caractère. Écoutez. Le changement de caractère. Bon, ça commence dès le début. Il ne faut pas attendre que le mariage. Parce que des fois, c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Tu ne vas pas épouser quelqu'un pour le changer. Ne mets pas en tête que c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Ok, quelqu'un attend que... Pendant que tu es à l'église, observe d'abord, prie. Si tu le sens, c'est la volonté de Dieu. Cette personne peut être s'accroche devant tes yeux. Tu peux le voir d'une mauvaise façon, mais commencer à prier. Parle avec Dieu. Dieu va commencer avec toi. Tu vas commencer à être ami de la personne, commencer à l'aider à bâtir son caractère. Tu vas voir c'était la meilleure personne, malgré dès le début c'était mauvais. Tu vas voir c'est la meilleure personne. Et puis, une autre chose, tu ne vas pas épouser quelqu'un pour le changer. C'est Dieu qui fait le travail. Tu es là seulement pour aider à bâtir le caractère. Le caractère, le changement. Écoutez, quand je dis bâtir le caractère, ça veut dire qu'elle va devenir solide. Tu vois, et cette personne va devenir solide. Et graduellement, tu vas voir quand elle est devenue solide dans sa marche avec Dieu, le changement arrive. Parce que quand quelqu'un est sérieux avec Dieu, tu vois que sa marche change. Ça va commencer à changer. Et c'est là, comme je dis, bâtir le caractère, ça prend déjà que toi-même, tu lui montres la crainte de Dieu. C'est là le premier lieu. Et elle va suivre, elle va voir comment que tu as la crainte de Dieu. Cela va commencer à bâtir son caractère. Cela va commencer à changer sa façon de faire. Mais si toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu dès le début, ou tu ne fais pas ce que tu devais faire dès le début, ça va, si tu penses au milieu que tu vas le faire, maintenant, mon ami, tu vas être dans le choc. Il y a des choses qui vont sortir, tu vas voir des choses que tu ne vas pas vouloir voir. Mais si tu as fait ton travail dès le début, je vais vous dire, même au milieu de la fournaise, tu verras que Dieu va venir en train de marcher dans la fournaise avec toi. Alléluia. Y a-t-il d'autres questions? Ce soir, je ne sais pas moi. C'est moi qui ai mal fait là. Pourquoi? Il n'y a pas. C'est trop clair. Oh Seigneur. Voilà, frère Apostle. Alléluia. Je sais qu'en tout cas, je vais encore te conseiller. Frère, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Comme la Bible dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, tout l'autre qui bâtit enfin. Mais devine-toi, le caractère n'attend pas, c'est Dieu, c'est à toi de faire ta part.
Et tu vas voir. Et puis, tout ce que tu vas avoir besoin, la façon même qu'il va vouloir ta femme, elle va être comme ça. Et amen, tu fais seulement ton travail. Écoutez, il y aura des affrontements, des choses que tu ne vas pas aimer. Mais n'attends pas que toi, tu vas changer comme ça. Même lorsque tu n'aimes pas quelque chose de ta femme, écoutez, n'allez pas précipitamment de lui dire, chérie, change ça. Non, 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 non. Va prier d'abord, avant même de lui aborder. Si il y a quelque chose, tu vois quelque chose que tu n'aimes pas déjà, la première chose à faire, ce n'est pas c'est là où nous faisons tellement des erreurs. Parce que quand nous voyons quelque chose que nous n'aimons pas, nous allons adresser l'affaire. Non, 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 non. Là, tu es en train de croiser avec la chair. Là. Et quand une chair se croise avec une chair, ça fait mal. Hein? Ça va faire mal. Maintenant, va voir le maître de cette chair. Va lui parler et il va te montrer maintenant comment adresser ces problèmes. Et tu vas voir et tu verras graduellement, tu vas vouloir faire, ou bien ta femme va devenir ce que tu cherches. Oui, mon ami. Là, la question vient. Non, vous avez dit qu'il faut forger sa femme et tout, c'est ça? Il faut? Il faut forger sa femme depuis le début jusqu'au mariage, c'est ça? Oui. Mais comment vous expliquez le divorce? Pardon? Comment vous arrivez au divorce? Divorce? Oui. Les divorces, pourquoi ça vient les divorces? C'est là où, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, dans le mariage, le divorce arrive. Parce que le divorce, ce n'était jamais la volonté de Dieu. Même dans le livre, quand on a posé la question au Seigneur, il a dit, Moïse a écrit cette lettre à cause de la dureté de vos cœurs. En d'autres termes, le divorce ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. C'est Moïse, ce n'est pas Dieu. Il a dit Moïse, en tout cas je devrais chercher le verset comme quoi je vais être clair. Moïse a fait cela à cause du dureté de ton cœur. En d'autres termes, ce n'était ni Dieu qui a fait cela, et ni... alors je ne suis pas en train de parler de Trinité, quand il dit, ce n'était pas Dieu qui a donné cela à Moïse, ni le temps de Jésus-Christ, ce n'était pas non plus le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Il a dit que c'est Moïse. D'abord, il peut avoir quelque chose qui s'est passé dans ton mariage. Mais sois patient, va prier le Seigneur et attends que Dieu lui-même qu'il arrange cela. Ne sois pas aller précipitamment. Et puis une des choses, quand quelque chose s'est passé à la maison entre toi et ta femme, il ne faut pas presser rapidement même à parler à ton pasteur. Va prier, essaie de trouver que Dieu te donne vraiment la chose, comment Dieu te montre comment faire. Et si cela n'arrange pas, là tu vas voir ton pasteur. Tu as tendance à aller voir pasteur. Ton pasteur n'est pas un juge, c'est Dieu qui est le juge. Il ne peut pas juger. Des fois, il y a des petites choses sur ton pasteur, parce que des fois, écoutez, parce que tu as mis quelqu'un d'autre au courant, même là c'est ton pasteur, mais ça peut causer aussi des problèmes à la maison parce que c'est... écoute, c'est quelques petites choses qu'on peut arranger là deux. Tu n'as pas besoin de me mettre... Parce que, écoute, quand tu as mis le pasteur au courant, n'est-ce pas? Là que tu viens voir pasteur, tu attends quoi? La raison. Parce que c'est l'autre qui a donné le problème, toi tu attends seulement la raison. Et quand pasteur prend sur toi et t'a dit, toi tu dois faire bien, là tu vas avoir des problèmes. Et savez-vous quoi? Entre une femme et un homme, l'homme doit toujours avoir tort. Oh, ça devient un peu proche. Quand tu viens devant ton pasteur avec ta femme pour faire le jugement, là, il va te dire c'est toi. Parce que c'est toi, Dieu, à qui Dieu a donné la responsabilité. C'est à ta femme ou toi? Toi. Il a dit à Adam, prends ta responsabilité. Alors tu fais bien ton travail, tu verras ta femme va écrire en moi. 3 questions. Oh Seigneur. On va commencer à pomper là. Oh Jésus. La première question, que faire si un des partenaires a caché son vrai comportement et tu découvres cela dans le mariage? Voilà. Si tu découvres le comportement, pourquoi il dit ça? Prépare à l'avance. Amen. Comme quoi tout ce que tu vas rencontrer dans le mariage, tu vas
comme on a parlé à mon frère tout à l'heure, tu vas pouvoir les surmonter. Dans le mariage, tu dois avoir maintenant la foi. Et pas seulement tu dois avoir la foi, oh oui, c'est la foi que tu as en Jésus-Christ. La Bible dit maintenant tu dois chercher les boucliers de la foi, par lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que c'est le malin qui va vouloir toujours chercher le divorce, qui va vouloir toujours infiltrer dans votre mariage pour déranger tout. Amen. Ok. Oui, il y a une autre trois questions. Oui, deux autres questions. Oui. Comment organiser la vie de prière dans le couple? Pardon? Comment organiser la vie de prière dans le couple? Toujours à deux. Écoutez, il ne faut pas que tu aies ton jour de jeûne, ta femme a ton jour de jeûne, à son jour de jeûne. Non. Vous devez avoir le même jour de jeûne, même heure qu'on doit aller prier. Si c'est 4 h le matin, ma femme et moi, on prie 4 h du matin, bien qu'elle prie plus que moi. Parce qu'elle prie presque chaque, en tout cas. Mais on a 4 h du matin, on est sous nos genoux en train de prier. À même heure. Parce que tu ne veux pas. Je vous dis encore une fois, la Bible dit, quand il doit y avoir quelque chose pour la séparation, ça doit avoir un consentement. Vous devez vous parler et arranger cela. Parce que si vous êtes en train de prier là où ta femme a besoin de toi, ou la femme est en train de prier et toi tu as besoin de ta femme, vous allez causer des problèmes dans votre mariage. Même heure de prière, même jour de jeûne. Autre question, comment gérer les finances dans le couple? Bon, c'est encore mieux. Le finance, c'est celui qui a la capacité de mieux gérer. Si c'est ta femme qui a la capacité de bien gérer les finances, tu donnes la capacité. L'homme, je sais que c'est difficile à l'homme de laisser l'argent de la femme. Parce que l'homme va vouloir toujours, non, c'est moi le chef, c'est moi. Mais si c'est ta femme qui sait comment gérer, donne l'opportunité ou laisse-la faire dans la main de ta femme. Et ça va être mieux, ça va aider votre mariage. Même lorsque tu dis c'est que toi qui es l'homme, mais s'il y a une chose, tu sais que tu as la faiblesse. Le mariage, c'est le partenaire. C'est qu'on a dit ta femme, c'est ton aide, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu as besoin d'aide? C'est pas là où tu as faible. C'est pas là où il y a une faiblesse. Mais si tu trouves que c'est de la finesse que tu as une faiblesse, laisse-la, mais parce que c'est ton aide. C'est pas pour, je ne sais pas chez nous, ok, je vais juste prendre cet exemple. Pour ceux qui, c'est pas moi qui est ingénieur, qui fait travail, comment on dit ça? Manière dans l'affaire maçon, hein? Vous savez, c'est ceux qui travaillent. Maintenant, on a dit que tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Tu as pris les gens pour travailler avec toi parce que tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas sortir dans le travail, aller faire. Mais c'est ça. C'est une aide. Alors, les choses que tu sais que tu ne peux pas faire, tu donnes ça, tu laisses la main de celui qui vient pour t'aider. Oui, y a-t-il d'autres questions? J'espère qu'il va y avoir plusieurs si je m'amuse. Aïe, aïe, aïe. Snyder, frère Arnaud, il devait avoir beaucoup de questions. On va avoir le fusil d'assaut. Alléluia. Ça va. Ça va les questions ou ça va? Ça va. Mais n'oublie pas, je suis en train de prier. Aide-moi à prier. Il y a une liste de célibataires qu'on doit amener devant Dieu. Esprit de célibat sort. Alléluia. Moi j'appelle cela une forteresse. On doit briser cette forteresse. Faut pas mettre que la pression. Pardon? Faut pas mettre que la pression. Non, pas la pression. Il dit une liste de célibataires. On va briser. Alléluia. Pas la pression. On ne va jamais mettre la pression. Mais on va encourager nos hommes à faire les choix. Parce que des fois, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Je vais te dire. Dans l'affaire de rester trop là, des fois tu peux aimer quelqu'un tant. Tu vas, c'est lui qui va être ta femme, mais parce que toi tu attends. Tu as niaisé. Et quelqu'un d'autre va se trouver et prend cette femme avant, après tu vas devant Dieu, Seigneur, bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire depuis?
faut pas. Attends, alléluia. Oh oui, mais c'est vrai. C'est comme si tu avais dit chez Frère Yannick, tu dis, bah, tu es venu ici pour dire, bon, passer Yannick, tu viens pour prêter ses caméras. Par exemple, comme le frère Paul, lui, il arrive et c'est lui qui a besoin ce caméra à prêter. Mais moi aussi j'ai besoin. Mais moi, dès que j'ouvre la porte, lui il est venu, il s'est mis à ça en train de Causer. me dire n'importe quoi, il n'a pas fait ce qu'il a fait. Et là, moi-même, j'ouvre la porte, je salue le frère Nick, et ça va. Et puis il dit, est-ce que tu peux me prêter le caméra? Là, le frère pourquoi dit, ah non, c'est cela que je viens chercher. Non, tu n'as pas rien fait là. Et tu étais là depuis. Bon, tu n'as pas fait ta part, bon, voilà. Là, c'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia, c'est trop tard. Il ne faut pas attendre trop là. Hein? Je n'ai pas dit il ne faut pas précipiter, mais il ne faut pas aussi trop tarder. Aïe, 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 j'ai train de choquer les gars. On a une autre question. Que Oui. faire si ta femme écoute les autres que toi? Hein? Mon ami, ce n'est pas ta femme. Tu es déjà marié. Hein? Tu es déjà marié. Et je vais te dire une chose. Ben là, ça devient difficile. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi il dit, maintenant va en prière. Et c'est utiliser, moi je ne veux pas dire, c'est pas stratégie. Si ta femme écoute d'autres personnes plus que toi, ça veut dire qu'elle a plus de confiance dans d'autres personnes que toi. Justement, c'est quoi la cause? Ben, c'est pour l'une des raisons, si tu ne comprends pas et tu ne sais pas pourquoi, c'est là où tu as besoin d'aller maintenant parler à son maître, qui est le Dieu. Parce que ce n'est pas normal que ta femme, parce que tu sais que c'est ça qui a causé le problème dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est là où le diable rentre. Parce que si elle écoute plus d'autres personnes que toi, tu n'as pas ta femme. Ce n'est pas vraiment ta femme. Et maintenant, il faut aller parler avec Dieu. Tu veux avoir ta femme. C'est tout. Tu parles avec Dieu. Et puis, ne sois pas arrogant, ne va pas présenter. Et puis, écoute, il y a certaines choses que je vais dire si, mais cela ne veut. Tu n'as même pas besoin de cela. Il faut que tu arrives un temps que tu sois entre toi et ton Dieu. Parce que des fois, je ne vais pas te demander d'impliquer d'autres personnes dedans pour que cela ne cause pas trop de problèmes. Parce que des fois, quand il y a un cas comme ça se présente, tu as tendance à parler à ton bien ami et là tu vas vouloir entendre des mauvais conseils. Les gens ne vont pas te écouter. Ces gens que ta femme est en train de parler plus que toi là, tu penses qu'ils vont lui donner des bons conseils de toi? Non. C'est l'une des raisons que toi, tu dois être le meilleur ami de ta femme. Amen. Essaye de, comme je dis, je vais le dire encore, bâtir le caractère. Amen. Dès le début. Et c'est là que tu amènes, je vais te dire, quand le travail là, tu amènes une confiance totale. Ta femme va avoir une confiance, encore une fois, je vais le répéter, je vais le dire. Cette confiance va arriver à un tel niveau au point que elle va aveugle d'autres, de tout ce qu'on va dire de toi. Elle va être aussi sourde de tout ce qu'on va dire de toi. Parce que tu as bâti le caractère dès le début, tu as fait les préparations. C'est ça. Parce que quand tu prépares ta part, en d'autres termes, je veux dire, peut-être probablement au milieu, il peut y avoir certaines choses, mais la confiance que le travail que tu as fait dès le début maintenant, va corriger tout ce qui va arriver dans le futur. C'est le travail qui va faire seulement pour que ta femme, à un moment donné, elle-même va réaliser non, ce n'est pas la bonne voie. Et puis elle va faire le travail qu'elle doit faire. Ce n'est pas toi. C'est tout simplement c'est ce que tu vas faire dès le début qui va vraiment
bâtir, qui va construire, je veux dire. Parce que, vous savez, écoutez, la construction, ça a pris du temps, n'est-ce pas? Hein? Ah, ok. D'abord, bâtir le caractère pour pouvoir construire graduellement ton mariage. Ton mariage. Parce que c'est à toi de construire ton mariage. Pas seulement de dire bâtir. Alors tu prépares, prépare la base seulement. Ok? Et après, graduellement, tu vas commencer à mettre je sais pas, des briques ou ce que tu vas poser pour avoir vraiment la maison solide. Ok? C'est ce que tu fais. Oui. Il y a de plus en plus de questions. Oh, je vais commencer par celle sur YouTube et puis qu'on vient de m'envoyer ici. Ok. Anonyme. Sur YouTube, c'est est-ce que. C'est Viviane Chantier. Est-ce que l'homme doit avoir déjà un appel pour se marier ou Dieu peut donner la direction à l'homme après le mariage? Oh, bien sûr. Mais moi, oui, ça arrive. Mais des fois, quand c'est comme ça, c'est toujours mieux. Cela arrive. Ça arrive des deux côtés. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Parce que des fois, il y a un Dieu, tantôt il fait comme ça, tantôt il fait comme ça. Hein? Mais l'appel vient toujours, surtout au ministère, ça souvent c'est l'homme. Si l'homme ne veut pas écouter, là tu vas parler à la femme. Mais souvent c'est l'homme qui a l'appel. Mais si c'est l'homme ne veut pas écouter, Dieu va maintenant commencer par passer par la femme. Après la femme va essayer, au lieu que c'est l'homme qui fait le travail, maintenant c'est la femme qui va vouloir faire le travail pour aider l'homme à comprendre vraiment l'appel de Dieu. Mais je dis toujours, c'est mieux que tu fais, prie le Seigneur que tu as ton choix, on se marie, et ensemble, qu'on va dans l'appel de Dieu. Amen. Ça évite plus de problèmes. Parce que je vais te dire pourquoi. Mais maintenant, si toi tu rentres dans l'appel de Dieu avant que tu maries, devine quoi? Là, tu vas vouloir maintenant, toi tu as des choses, tu dois arranger avec Dieu, trois personnels pour faire tes complets. Et après avoir fini d'arranger toutes ces choses, maintenant, dans l'appel de Dieu, là où tu es, maintenant tu vas commencer à retourner en arrière maintenant pour préparer ta femme. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te demander, la femme va dire, ah non, chérie va prier, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Je vais te dire, en tout cas, ça va être difficile des fois, c'est mieux qu'on se marie d'abord, et après on rentre dans l'appel de Dieu ensemble, ça va éviter plein de problèmes. Au lieu que l'un de vous, quoi, tu es dans l'appel de Dieu, et là l'autre n'est pas dans l'appel de Dieu, des fois ça amène plein de confusion. Hein? Parce que Dieu dit, tu vas là-bas. La femme dit, quoi? Tu veux laisser mes amis au milieu des gens où je suis? Non, écoute, là, alors, va prier, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est difficile. Si un frère manifeste de l'intérêt pour une sœur et fait des efforts pour qu'elle s'intéresse à lui, est-ce que la sœur a des efforts à faire vis-à-vis de lui? Bon, ça, c'est là où, si on est ensemble à l'église, on suit le même enseignement, c'est que toi tu fais ce que tu as fait comme le cours, tu fais l'approche que tu as fait. Eh ben, avant tout cela, moi je dis, avant de faire quoi que ce soit, va prier pour voir vraiment sûr que c'est la volonté de Dieu. Parce que sinon, tu peux commencer à gemer. Parce que je vais te dire, qu'est-ce que ça a coûté, ça a arrivé déjà. Bon, comme le pasteur, je ne sais pas, plusieurs pasteurs vont témoigner de cela. Des fois, tu es là à l'église, tu dis, Seigneur, si je n'épouse pas tel, je vais mourir. Je ne sais pas moi, et c'est lui. Et des fois, ce n'est pas lui que Dieu veut que tu sois épousé. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari non plus. Et cette personne peut être un piège pour toi plus tard. Il faut que tu t'assures vraiment, et c'est pour l'une des raisons, je vais vous exhorter, aie ta relation personnelle avec Dieu et essaie d'écouter. Et tu dois être sûr, ce n'est pas ta voix, c'est la voix de Dieu, et pour être dans la volonté de Dieu, comme quoi tu vas faire le choix et ça va être vraiment, et même l'autre aussi. Et des fois, Dieu peut te parler à l'autre aussi. Mais aussi, toutefois, ce n'est pas souvent. Le plus souvent que les gens amènent des révélations, disent, pasteur, Dieu m'a dit, c'est lui que je dois épouser, ou c'est elle que je dois épouser. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est juste que toi-même et Dieu. C'est ton désir, c'est
désir de l'autre, ce n'est pas du tout Dieu. Donc, par rapport à la question de la sœur, donc ça dit que si le frère il a tout fait et puis il fait son approche et puis il a parlé au pasteur et tout, c'est mieux qu'elle aille prier et c'est quand elle va être sûre qu'elle peut commencer à répondre. Écoutez, si il y a, il y a une telle situation, des fois je vous dis à l'homme, sois patient un peu. Parce que des fois, c'est ce que Dieu veut pour toi, mais dès le début, il y a quelque chose que Dieu veut arranger en toi. Mais Dieu amène cet obstacle-là pour que tu arranges l'affaire avec lui. Ok? Et ça peut être elle-même que Dieu veut. Et ça peut être que la femme que tu vas épouser plus tard, mais vu que tu n'es pas encore là où tu devrais être avec le Seigneur, Dieu est en train de te préparer par cela. Et après, quand tout va être réglé, tu vas voir, elle va être ton chouchou, et ou bien tu vas être son chouchou. C'est ça, quoi. Je veux savoir, et si c'est une sœur qui s'ouvre à un frère? Pardon? Est-ce que si c'est une sœur qui s'ouvre à un frère, est-ce que c'est mauvais? Well, chez nous là, on trouve que c'est là un peu bizarre, dans le sens que... Ah ouais? Non, la sœur ne peut pas... Ouais, mais ça arrive, hein. Je peux vous dire, ça arrive. Oui, elle a du sentiment. Mais c'est pourquoi nous donnons toujours les conseils aux femmes. Même ce que tu ressens la faire envie de t'étouffer, va dans un coin parler avec Dieu, mais ne va pas déclarer. Parce que les hommes ont toujours mauvaise... Non, quand tu s'ouvres dans le sens où... c'est quoi? Je vais t'expliquer. Nous, les hommes, on a toujours cette tendance-là. Quand c'est une femme qui vient nous approcher, on ne donne pas la valeur qu'on devrait donner à cette femme. Okay? Et pour cela, on conseille toujours à nos jeunes, même lorsque tu te sens envie de t'étouffer avec quelque chose, va prier là, parle avec eux. Elle peut faire comme si elle fait la leçon et puis après elle part. Va prier jusqu'à ce que, alléluia, que c'est Dieu qui t'aime tant va parler de la vie de ce frère et le frère vient t'aborder pour les pauvres. Ça va, c'est comme ça. Ça va être toujours bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a des jeunes que tu vois qui ont un bon potentiel, comme par exemple à Montréal-Nord ou à l'Est, est-ce que tu peux aller les conseiller de se réveiller ou... Non, mais comme je dis, pour maintenant il faut intercéder. On va intercéder parce qu'on a trop de célibataires là, à l'église. Il fut un temps, il n'y avait pas tous célibataires, mais maintenant c'est beaucoup. La liste est très longue maintenant. On doit prier, que ce soit à Saint-Michel, l'Est, on doit prier Saint-Louis, Hochelaga, alléluia. Oh oui, au Montréal, on doit prier seulement. Alléluia, parce qu'on aime voir les familles. Et vous savez pourquoi? Il y a quelque chose de particulier avec la famille. Dieu veut sauver toujours en famille, ok? Il est bon d'être en famille, oui. Quand on a déjà abordé quelqu'un, la personne est un couple, qu'est-ce que ça signifie? Quand tu as abordé quelqu'un... Il fait silence radio par la suite. Silence radio, il ne répond pas. Ah, il ne répond, ok, voilà. Si tu... Écoute, tu dois être patient comme l'homme. Ce n'est pas juste aussitôt que tu fais l'approche de quelqu'un, il te dit oui. Nous-mêmes, je vais vous dire honnêtement, nous conseillons nos jeunes ou femmes de ne pas dire oui trop vite. Parce qu'aussi, il y a cette mentalité quand ils t'ont dit oui vite, tu dois juste voir la valeur qu'il y a dans cette femme. Et tu fais voir un peu de la misère et tu vas avoir plus de considération. Alléluia. Seigneur. Tu dois voir la valeur, non? Et quand quelque chose a de la valeur, tu dois souffrir pour. C'est ça. Alléluia. Oui. Il y a un qui revient encore avec les finances ici. Ah oui, il y a encore une question. Est-ce que la situation financière peut être un frein au mariage? Pardon? Est-ce que la situation financière peut être un frein au mariage? Et la situation financière, moi je trouve que des fois ça dépend toujours comment nous gérons nos affaires. Parce que, est-ce que si... Écoute, bon, je vais être honnête et être clair. Des fois, si c'est une situation financière qui peut t'amener plus proche de Dieu, que cela arrive.
Dieu fait ces choses comme il veut. Des fois, tu penses que tu as un problème. Non, pour Dieu, ce n'est pas un problème financier. C'est parce que toi, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais c'est là où Dieu doit commencer à te toucher. Et c'est là qui est plus sensible en toi. Et cela va t'amener plus proche de Dieu. Et Dieu a touché cette affaire. C'est ça. Moi, j'ai une question. Oui. Au niveau de l'église, entre le temps de l'approche et l'officialisation des fiançailles, il devait y avoir à peu près combien de temps? Parce que depuis que je suis là, je sais qu'entre les fiançailles, quand on officialise les fiançailles et le mariage, pour moi, dit à peu près 6 mois, un peu que ce soit l'église. Mais avant, entre l'approche du garçon et les fiançailles, vous demandez à peu près combien de temps? Ce que vous demandez à la fille de résister. Bah, ça va dépendre de combien qu'elle-même, qu'elle ressent, mais on va lui demander toujours de ne pas dire oui tout de suite. Mais si cela peut prendre 1 an, ce serait mieux pour nous. Parce que pourquoi ça serait mieux? Là, ça va t'aider aussi à avoir plus de considération pour cette fille. Mais si ça prend 2-3 jours, elle sait céder là, on ne veut pas qu'elle cède trop vite. On veut toujours que toi, tu vois qu'il y a de la valeur, ou c'est quelque chose vraiment, parce que tout ce qu'on souffre a de la valeur, a plus de considération. C'est ce qu'on veut. On veut que nos filles, alléluia, que les hommes ont plus de considération pour nos filles. Et c'est ça. Que ça soit vraiment mieux dans le mariage. Parce que je vais te dire pourquoi. Si cela n'arrive pas, toi non plus, tu ne vas pas trop faire confiance à cette fille. Oui, pourquoi? Parce que aussitôt, nous les hommes, il y a des fois, les doutes viennent plus souvent. C'est pourquoi tu vas voir dans la sanctification, Dieu nous a parlé, nous, par notre doute et colère. Mais la femme, c'est pas comme ça. Pourquoi ça arrive là? Parce que si toi-même, c'était tellement facile, aussitôt que tu as parlé, c'était déjà oui. Mais il peut arriver à un moment où quelqu'un d'autre est en train de parler à ta femme, tu vois, où tu ne sais même pas c'est quoi la conversation, ça peut te déranger. Parce que c'était trop facile pour toi, tu vas avoir pensé que quelqu'un peut la convaincre aussi si facile. C'est une aussi des choses qui évitent des dégâts un peu plus tard dans le mariage. Une autre question. On sait généralement que la femme suit l'homme dans son église, dans son lieu de culte. À supposer que la femme est dans un lieu de culte où elle fait un ministère, ou alors qu'elle est vraiment active, et que le garçon est dans l'autre lieu de culte, mais il est dans l'église depuis, mais il n'est pas dans un ministère. Est-ce que, malgré le fait que la jeune fille est dans un ministère, dans l'église, elle va aller le suivre et peut-être de se réadapter au système de l'homme pour aider la fille à conduire dans son ministère où il a depuis accepté d'être venu dans l'église où elle se trouve. C'est toujours un danger pour la femme de faire comme ça. Parce que l'appel vient toujours de l'homme. C'est pourquoi on demande toujours à l'homme de faire plus. Parce que si c'est comme ça, là, tu as facilement aussi perdu cette femme après. Dans le mariage, ça ne va pas être trop solide. Parce que elle a vu déjà, toi, tu n'avais même pas la crainte de Dieu. Tu ne fais même pas, tu ne réponds même pas à ce que Dieu t'a dit. Et là, elle a répondu à l'appel de Dieu. Elle va, c'est comme si un échange. Elle veut juste laisser l'appel de Dieu même t'aller te suivre toi dans tes affaires. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'homme soit toujours plus fort. Parce que le plus faible, c'est toujours la femme. Si l'homme est plus fort, si l'homme est plus proche de Dieu, ça va toujours construire mieux ton mariage
et que ça crée plus tard des problèmes. Juste un commentaire, bonne vie en famille, Frappo. C'était Augustin, ton nom Augustin. Ah oui, oui. Ok, et puis c'est bien gentil, top secret, peut-être pour faire du plan d'attaque. Oui. On va le faire ça. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oh Seigneur. Oh. Alléluia. Maintenant c'est bon? S'il y a des questions, on va prier et puis on va partager le repas. On pourra avoir d'autres questions. Donc, comment faire Gauthier, est-ce que tu peux Bon, prier s'il y a des questions, il y a il y a plusieurs pasteurs ici. Il y a le pasteur Yannick, il y a le pasteur Pierre qui peut nous aider aussi avec des questions. Pas moi seulement. Hein. Prions, on va bénir le repas. L'appel des yeux vient. Voilà. Alléluia. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, pour ce moment de fraternité, Père éternel, que nous avons passé ici, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour toutes tes paroles qui ont été prononcées en ces lieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les conseils, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que nous avons entendus, Papa. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que tu permettes que ces paroles que nous avons entendues, Papa, que ces conseils, ces exhortations, Seigneur Jésus-Christ, Papa, puissent porter, ô Père éternel, des fruits dans nos cœurs, Seigneur. Papa, qu'elle puisse permettre à vos frères apôtres, Seigneur, d'avoir un mariage solide, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous prions, Seigneur, pour son mariage, Seigneur, que tu le bénisses, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, sur sa vie, sur la vie de sa femme, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et qu'il soit, Seigneur, des exemples, Seigneur, des piliers solides, Seigneur, dans ton Église, Papa. Et ô Père éternel, nous prions pour le restant de cette soirée. Bénis, Seigneur, les repas qui ont été préparés. Bénis, Seigneur, toutes les mains qui ont pourvu, Seigneur, toutes les poches, Seigneur, qui ont consacré les finances, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous ici présent, Père éternel, et permets que nous puissions passer le restant de cette soirée, Seigneur, dans ta présence, dans la paix, la joie, l'unité, l'amour, Seigneur, et permets que chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, rentre chez lui, Seigneur, dans de très bonnes conditions, Père éternel, avec action de grâce dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon appétit à tous. Hein. Alléluia. Une autre question qui est sortie entre temps. Pourquoi Il peut poser des questions. Oui, pourquoi il y a de moins en moins de mariages et que faire pour encourager les jeunes à plus se marier? Ah, bon, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut prier. Parce que nous parlons déjà, nous donnons des conseils, ben, il faut prier. Et Dieu commence à établir ses réveils au milieu de nous. Ça prend comme. Écoutez, on prie pour le réveil, n'est-ce pas? Et bon, alors le mariage, aussi, ça fait partie des réveils. Alors, parce que c'est l'épouse et ses familles. Alléluia. Et on commence à prier pour cela. Et non seulement de leur parler, de les encourager, mais il faut prier également. C'est ça. Toi qui t'en fous, c'est quoi? Il faut prier. Toi qui t'en fous, c'est quoi? Les gars, ne sois pas gênés, viens. Mange, quoi. Il ne faut pas gêner, là. Il ne faut pas attendre. Alléluia. Apostole. Alléluia. Les plus jeunes d'abord. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, je pense que ma femme travaille. Je ne sais pas dans les célébrations. Parce que bon, je ne peux pas aller là. Non, j'attends d'abord les jeunes. Ouais, il dit les jeunes. Alors tu vas couper, il doit être C'est ça, les gars ne comprennent pas, il ne va pas y aller. Et s'il ne mange pas, les gars ne vont avoir des problèmes. Regarde ce affaire là. Regarde. Non, ne fais pas rentrer le vent. Il peut rentrer le vent. Il est pas en train de le mariage, mais le vent. Ah ouais? Aïe. Imagine dans le mariage. Ah ouais? Et je sais que sa femme va bien le souhaiter. Alléluia.